équilibré, on aura du spectacle, on aura du show. Je vous le dis, ça va être très très bien. Et c'est Garcia qui a son camp, excusez-moi, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est Garcia qui a BSD dans son camp. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'apercevoir, mais BSD est juste derrière. Il accompagne Garcia durant ce combat. Est-ce que ça va être le combat de la soirée? On se pose la question, on l'espère. C'est la raison pour laquelle je suis revenu en catastrophe, parce qu'il était impossible que je manque ce combat. Ça promet, je vous le dis. On sent véritablement la concentration des deux côtés. Donc là, physiquement, c'est quelque chose, hein, on peut le remarquer. Solide, hein. Deux gros physiques qui vont s'affronter. On est sur 2 moins de 74, c'est ça? Tout à fait, moins de 74. J'ai la chance d'avoir monsieur Benoît Saint-Denis à ma droite. Absolument. Il a l'air très très focus. Alors, ça descend très vite, hein. Ça descend très vite, ça cherche tout de suite le sol. Attention, son adversaire est très proche de la cage, il peut aller chercher un cage control. Ce sont des catégories qui vont très vite. C'est il est très bas sur ses appuis. Hugo, il ne va pas le laisser rentrer. Je livre à rien. Je n'ai pas passé, mais je livre à rien. Ça a essayé d'amener au sol. Amener au sol réussi. Et c'est tombé. Et là, par rapport aux autres combattants, aux autres combats, vous allez voir que les coups de coude sont autorisés. Je pense qu'on va avoir un peu de spectacle. Est-ce qu'il a... Il ne l'a pas. Ah, tout à fait, les coups de coude, c'est vraiment une arme fatale, hein. Dans ce sport, c'est très différent. Les règles professionnelles, elles sont destructrices. C'est ça. D'autant plus que les règles ont changé. Maintenant, on a le droit des pénaltys. À partir du moment où les 4 appuis sont au sol. En fait, il faut un appui fort au sol. Et on sait que maintenant, les feintes, tout ce qui est poser les doigts, etc., ne sont plus acceptés. Ah, et on a aussi une règle qui va changer visiblement très bientôt. Il semblerait que les coups de 12-6... 12 seront autorisés. C'est incroyable. C'est vrai. Quand on sait que c'était la seule défaite de John Jones. J'allais le dire. Incroyable. La seule défaite de John Jones. Ouh là là, ça part sur une... Ah, ça va vite, il faut relever, il faut relever, oui, effectivement. Très vite. Alors là, je ne comprends pas pourquoi Hugo n'a pas relevé. Ça va très vite. Je pense qu'Hugo s'est vraiment mis en danger, je pense qu'il aurait dû tenter de relever. C'est vraiment son jeu, il doit rester debout avec lui. Là, je vous le dis, on est sur un combat de très haut niveau, messieurs. Alors oui, c'est très différent parce que ce soir, on a peut-être la chance, je dirais, parce que je vois ça comme de la chance d'avoir un public nouveau dans le MMA. Oui. Donc ça peut paraître très différent, les phases de sol, mais c'est quelque chose qui est extrêmement technique. Il faut comprendre ce que ça représente déjà d'emmener quelqu'un au sol et de pouvoir le contrôler. C'est ça. Je vous invite à aller regarder sur Internet les compétitions de grappling, de JJB. Vous allez comprendre que c'est un sport qui est vraiment à part et qui est très technique. Bon, très belle victoire. Très belle victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Guillotine. Guillotine, ça a été très vite. Ah oui, bien sûr, il a tapé. Ça a été très vite. Ça a été très rapide. Alors ça, vous venez d'assister à un combat au sol qui est très bien à regarder. Je crois que l'expert sur le territoire de tout ce qui est JJB, grappling, Abdul. Ah oui, Abdul, oui. Pour moi, le combattant en grappling pur, le plus dangereux du circuit. C'est Abdul. Effectivement, c'est quelqu'un. Abdul, c'est très dangereux. Alors Abdul, Clément Marquez en coach, si je ne dis pas de bêtises, coach. Oui, il me semble. Je pense que c'est son préparateur physique. Ouais, je crois que Abdul, en toute sincérité, sans forcément jeter trop de fleurs, je pense que c'est un combattant, si jamais il décidait de rentrer à l'UFC, il arriverait à nettoyer une bonne partie du roster et peut-être rentrer très rapidement dans le top 5 de la catégorie, il me semble. Alors oui, tout à fait. Maintenant, la question qu'il faut se poser, parce que tu disais s'il décidait de rentrer à l'UFC. Mais il me semble que l'UFC n'est pas une question de choix pour les combattants. C'est plus l'UFC qui choisit. Je crois qu'Abdul avait la possibilité de rentrer à l'UFC, il me semble, et il l'a refusé par là. Non? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je me rappelle d'une époque à l'UFC Paris 1, il me semble, où Abdul même proposait de payer son adversaire pour rentrer à l'UFC. Ah d'accord. Paris 1, oui, je pense que c'était un objectif pour Abdul. Malheureusement, un objectif qui n'a pas pu se réaliser. Mais je pense et je lui souhaite qu'il pourra atteindre ses rêves un jour. C'est un combattant de très grande qualité, qui a un sol qui est absolument incroyable. Et j'espère qu'un jour on pourra le voir se confronter effectivement au gratin de ce qui se fait à l'UFC. Monsieur Benoît Saint-Denis dans le coin de... Ouais.
Monsieur Benoît Saint-Denis dans le coin de Jonathan Garcia. Belle équipe de Bayonne. Ça a C'est payé. travail dur.